direction le secteur agricole. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est environ 6% des exploitations agricoles en France. On parle de 28 000 chefs d'exploitation ou d'entreprise et de près de 85 000 salariés, tous secteurs confondus. Pour ces travailleurs, le nombre de CDI a augmenté de 26% depuis 5 ans. Intéressé ? En Bourgogne-Franche-Comté, le métier s'apprend dans plus de 80 établissements de formation publics ou privés. Ils forment des chefs d'exploitation et des salariés à plus de 90 métiers différents. Maraîchage, élevage, viticulture, horticulture, forêt et paysage. De quoi alimenter les chiffres de nouvelles installations qui sont en augmentation pour les personnes hors milieu agricole. Loin d'un autre cliché, de nombreux métiers sont maintenant étroitement liés aux nouvelles technologies telles que les drones ou les GPS. Les différents parcours de formation et d'emploi. Il y a une grande enquête qui a été conduite l'année dernière sur les installés de 2018 et 2022 pour savoir si aujourd'hui c'était encore majoritairement des fils et filles d'agriculteurs qui s'installaient et qui reprenaient les fermes de leurs parents en France. Et donc les résultats de l'étude montrent qu'on a en fait 45% des personnes qui ne sont pas fils d'agriculteurs. Et c'est réparti à peu près pareil, donc c'est la partie de gauche sur le schéma, 23% qui ont vraiment aucun agriculteur dans la famille, et 22% de ceux qui s'installent qui n'ont pas de parents, mais qui ont une connaissance un petit peu plus lointaine de l'agriculture parce que quelqu'un d'autre dans leur famille, un oncle ou plutôt des grands-parents, étaient agriculteurs. Mais en tout cas, c'est plus aujourd'hui une condition indispensable pour s'installer que d'être fils d'agriculteur. C'est presque la moitié qui ne le sont pas. La question aussi de la formation. Est-ce que pour s'installer agriculteur, il faut avoir su dès le début, dès son choix d'orientation, qu'on voulait faire ça? Ici aussi, la réponse est plutôt non, avec dans ceux qui se sont vraiment effectivement installés sur ces 2 années-là, 18 et 22, on a 45% des personnes qui n'ont pas fait une formation initiale agricole, donc qui n'ont pas fait de lycée agricole, qui n'ont pas fait un bac spécialisé dans l'agriculture. Bien sûr, il y a la partie de gauche du schéma, ceux qui ont fait une formation initiale ou qui ont fait longtemps du salariat agricole, mais il y a 38% des personnes qui s'installent en provenant directement du salariat non agricole. Donc c'est possible, aujourd'hui c'est plus d'un tiers, et ça fonctionne. Et je voulais quand même mettre en avant aussi 7% de personnes qui ne passent pas directement d'un emploi non agricole à un emploi agricole ou au chef d'exploitation agricole, mais qui passent par une période de salariat plus ou moins longue afin de se faire aussi un petit peu d'expérience. Et donc ces 38 et 7, ça fait quand même pareil une petite moitié de personnes qui n'ont pas de formation agricole quand ils s'installent. C'est 60% des répondants qui disent que une de leurs motivations, c'est vraiment de travailler dehors au contact de la terre et des animaux. Ça paraît évident, mais ça ressort vraiment, c'est un des gros moteurs pour ce choix de profession. Et ensuite, on a autour de 40%, les personnes pouvaient choisir plusieurs réponses. Le fait de mettre en œuvre ses valeurs et convictions, se sentir utile, parce qu'il y a tout un tas de modèles d'agriculture et on peut vraiment choisir de se lancer dans l'agriculture pour participer activement à la mise en œuvre d'un système qui nous tient à cœur. Le fait de construire quelque chose, d'avoir quelque chose à transmettre, d'être dans une dimension patrimoniale et de monter son entreprise et potentiellement un jour de pouvoir la remettre à ses enfants ou à d'autres personnes. Et bien sûr, les répondants qui sont plutôt sur un profil classique fille d'agriculteur, qui avaient comme motivation le fait de reprendre le métier de leurs parents. Voilà. Et vous pouvez lire le reste aussi, le fait de ne pas être sous les ordres, de décider pour soi-même. Et certains qui mettent quand même aussi en avant pour 20% d'entre eux la flexibilité, qui est en lien direct avec le fait de ne pas être sous les ordres, de se dire bah, c'est moi qui gère mon propre emploi du temps. Les différents parcours de formation et d'emploi dans les entreprises forestières. Lorsqu'on s'intéresse aux entreprises de travaux forestiers et de l'amont forestier, lorsqu'on regarde là sur ce tableau, on a le profil type, l'origine, les motivations principales et les compétences clés. Ce qu'on voit, c'est que sur les motivations, c'est souvent des questions qui sont liées à l'environnement de travail, autonomie, innovation, écologie. On voit aussi que la pérennisation d'une activité locale, qui évidemment est en lien avec la reprise d'une activité familiale, la valorisation de son expérience avec des gens qui étaient déjà dans la filière et pour les reconvertis, souvent le sens du travail manuel notamment et la possibilité de travailler dans la nature. Donc on voit bien que l'origine finalement est assez diversifiée, qu'il y a des belles opportunités et que finalement les motivations tournent autour des activités extérieures et liées à l'environnement. Bienvenue sur le GAEC de l'Épluvier à Gisessou-Flavigny en Côte d'Or.
Donc, je m'appelle Déborah Laligan, je suis jeune installée depuis le 1er juillet 2020 sur l'exploitation familiale et je suis en GAEC avec mon mari, Jocelyn Laligan. Donc, sur le GAEC, nous exploitons 220 hectares de SAU et nous avons 75 mères en allaitante limousine. Et depuis 3 ans, Jocelyn a démarré un petit atelier de vente directe que nous continuons aujourd'hui à développer. Donc on fait surtout sur la ferme et en caissette, 5 kg, 10 kg, 20 kg. On a plusieurs produits à proposer à la clientèle. Depuis 2019, nous sommes passés en conversion biologique. Au départ, j'étais pas du tout partie là-dessus, donc j'ai toujours aimé le milieu agricole. J'ai fait mon BEP et mon bac pro à Châtillon à la Barotte. J'étais plus partie dans les chevaux et en fait, en rencontrant Jocelyn, il m'a fait découvrir le milieu agricole. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à soigner les vaches, à aimer ça et à aimer mon nouveau métier. Donc pour mon parcours à l'installation, ça a été assez simple en fait. J'ai fait un BEP et un bac pro agricole, comme je voulais être déjà dans ce milieu-là. Jocelyn m'a beaucoup accompagnée puisqu'il était déjà passé par là. On a été très bien suivis aussi par le conseiller à la chambre d'agriculture. Et du coup, j'ai suivi vraiment le parcours traditionnel. J'ai passé mon PPP, j'ai fait plusieurs heures de formation pour me remettre à niveau, pour me remettre à jour. Et voilà, ça a été un petit suivi assez simple, je vais dire. Et Jocelyn m'a vraiment bien accompagnée puisque voilà, il a été toujours assez présent pour moi. Il m'a montré les démarches qu'il y avait à faire. Donc voilà, assez simple et pratique. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est intéressé ou qui a un projet dans le milieu agricole ? Eh ben, ce que je dirais à ce jeune, c'est de foncer. Et puis, comme je dis, on n'a qu'une vie. Donc, s'il a envie d'y aller, qu'il fasse tout pour. Et on a ici des merveilleux paysages, des super vaches. Donc, s'il a envie de se lancer, qu'il le fasse. Et puis, il verra ce que ça donne. Pour s'installer en agriculture, doit-on obligatoirement créer son entreprise ? La réponse est non, puisqu'il est possible de s'associer ou de reprendre une entreprise agricole existante. Donc, il faut savoir qu'en région, la moitié des entreprises agricoles existent sous forme sociétaire, donc on pense souvent au GAEC dans ces cas-là, et qu'on est sur une progression de cette forme d'exploitation. On est sur une progression de 15 points entre les deux derniers recensements agricoles. Donc, les points positifs de ce type d'exploitation, c'est que ça permet de ne pas travailler seul, donc de travailler en équipe, de ne pas avoir à trouver du foncier à l'installation, et puis aussi sécuriser un revenu justement dès l'installation. En région, est-ce que le nombre d'emplois salariés est stable, progresse ou diminue ? L'emploi salarié agricole progresse en région, donc on est sur une progression de 18% en 10 ans. Ce qui fait qu'on a quasiment un quart des emplois agricoles qui sont des emplois salariés. Et si on s'intéresse uniquement là à la filière forêt-bois, on a des besoins de recrutement à l'horizon 2030 de 420 recrutements par an, dont 380 pour l'amont forestier. Donc comme je l'ai précisé précédemment, les pépinières, la gestion forestière, les travaux forestiers et la sylviculture. Exemples d'amélioration des conditions de travail. Donc on a la robotisation et ici avec les images, vous voyez des sécateurs électriques en viticulture, mais aussi un exosquelette sur votre droite qui permet en fait d'améliorer les conditions de travail pour la traite des vaches. Les métiers évoluent avec l'utilisation de nouvelles technologies comme les drones, les GPS, mais aussi on a un bel impact du numérique dans les métiers de l'agriculture. Donc voilà, quelques illustrations avec ces images. Dans l'agriculture ainsi que dans la forêt, il y a évidemment eu des évolutions technologiques qu'on retrouve aujourd'hui. Alors comme on peut le voir en haut à gauche, dans une scierie, typiquement le poste de scieur de tête est un poste sur lequel la personne est avec des joysticks et avec des écrans pour pouvoir évidemment débiter
les grumes et les billons qui arrivent en planche. On voit également une abatteuse, le poste d'abatteur, donc en forêt, avec des écrans, des GPS, etc. Et puis enfin, deux autres exemples qui illustrent bien évidemment les nouveaux outils technologiques et les innovations qu'il y a eu également dans la filière forestière, avec l'usage des drones pour cartographier, identifier évidemment les massifs forestiers, et puis également les exosquelettes, comme l'a présenté Noémie, mais pour cette fois-ci pour des travaux forestiers, notamment le travail avec une débroussailleuse pour rendre le travail beaucoup plus facile. Et puis enfin, évidemment, en termes de transition écologique et numérique, on sait aujourd'hui que l'agriculture et la forêt, via l'agroécologie, l'agroforesterie, sont évidemment des filières qui apportent énormément en termes de transition écologique et donc de durabilité. Et donc c'est pour aussi illustrer que ces métiers sont vraiment des métiers d'avenir qui prennent en compte les enjeux du réchauffement climatique et de l'alimentation au sens large. En Bourgogne-Franche-Comté, quelle est la proportion de femmes parmi les exploitants agricoles? Et 22% parmi les chefs d'entreprise agricoles en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est relativement peu. Par contre, on est sur une progression et cette proportion, elle est plus élevée chez les salariés agricoles où là, on est à 37% de femmes parmi les salariés agricoles, toujours en région. Et si on zoome sur les emplois forestiers, on est également sur une part relativement faible. On est entre 15 et 25% selon les territoires de la région. Bonjour, moi je m'appelle Aurélie Jacot. Je suis installée en maraîchage sur 1 hectare à Rouy. Alors j'ai commencé moi par un cursus scolaire un peu comme tout le monde. J'ai fait un bac comptabilité et gestion et puis ça m'a jamais vraiment plu. Et puis quand j'ai eu 30 ans, à force de faire plein de petits boulots, je me suis remise en question et puis l'agriculture ça m'avait toujours attirée. Du coup j'ai fait une petite formation qui s'appelle l'ADMA qu'on fait avec la Chambre d'agriculture, qui m'a permis de faire 3 semaines de stage chez un maraîcher. Puis voilà, j'ai adoré le métier. Et puis après, je suis allée faire un BPREA à Château-Chinon au CFPPA. Ah bah, le premier point, c'est déjà aimer dehors, aimer la nature. Et bah, moi, je fais que de la vente directe, donc il faut aimer le contact avec la clientèle, discuter avec eux. Parce que le but, c'est quand même produire quelque chose que je vais leur vendre, donc faire des choses qu'eux, ils aiment. Il faut aimer gratter la terre, pas avoir peur de tout ce qui est un peu bébête, parce qu'il y en a pas mal aussi. Puis aimer être tout le temps dehors, quoi, hein, parce qu'il pleuve, qu'il vente. Quand il neige, on reste à la maison, mais... Les formations en région. Des métiers et des formations existants au secteur agricole, on peut compter, on compte à peu près, on dit 400 métiers qui existent dans ce secteur-là, avec une centaine de diplômes qui vont du CAP au doctorat. Et ces formations sont dispensées, donc, bien sûr, dans les centres de formation au niveau de la région. On compte à peu près 25 centres de formation professionnelle pour adultes et une quarantaine de CFA en Bourgogne-Franche-Comté. CFA, centre de formation d'apprentis. Alors, sur le tableau que vous avez, alors je n'ai pas bien sûr mis tous les métiers qui existent et toutes les formations qui existent, c'est simplement des exemples qui vous montrent que du CAP au BTS, on peut suivre ces formations soit en tant qu'élève, bien sûr, alors, si vous êtes demandeur d'emploi, ça ne vous concerne plus, mais en tant qu'apprenti ou en tant qu'adulte. Et on a différents niveaux de formation, hein, donc du CAP, donc c'est plus des métiers qui sont des métiers d'ouvrier, ouvrier agricole, ouvrier d'élevage, conducteur d'engins agricoles. Ensuite, on passe à des bacs pro ou des BPREA. Donc là, on est plus sur des formations qui amènent à l'installation en agriculture.
Et ensuite des BTS, alors qui amènent bien sûr aussi à l'installation, mais qui permettent d'avoir un niveau de formation supérieur euh, pour, euh, pour gérer des structures, des entreprises agricoles plus importantes. Voilà. Et après, on a des formations très spécialisées, alors, soit des CQP, soit des CS, qui sont des formations dispensées en général sur 1 an et qui permettent de se spécialiser dans un secteur agricole proprement dit. Donc là, on voit élevage laitier, bovin lait, bovin viande, transformation et commercialisation des produits fermiers. Donc voilà pour le secteur agricole. Alors, il y a une voie de formation qui se développe de plus en plus, c'est la validation des acquis de l'expérience, la VAE, qui permettent en fait de valider des diplômes à partir du moment où on a un certain niveau de formation et une certaine expérience dans le secteur agricole, ce qui permet d'acquérir ce qu'on appelle la capacité professionnelle. On en parlera tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, pour avoir les aides à l'installation. Et enfin, donc pour le secteur forestier, on a un peu le même schéma, hein, CAP, BPA, BP, Bac Pro, technicien de série. Alors, c'est une formation qui est assez rare, hein. Il y en a une en Bourgogne-Franche-Comté en apprentissage à Besançon. Il y en a 7 ou 8 au niveau national. Et puis après, Bac Pro, BTS, gestion forestière. Et là, on a tous les métiers du secteur forestier qui sont couverts et les formations existent dans les centres de formation. Alors, c'est un petit peu moins important que pour l'agriculture. On a 3 principaux centres de formation au niveau de Bourgogne-Franche-Comté, à Besançon, un à Velay, à côté des Torts-sur-Arroux, à côté d'Autun, et un dans le nord de la Haute-Saône. Voilà. Donc après, pour trouver les formations où elles sont, vous allez en parler, on va en parler tout à l'heure. Par contre, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que ça a été présenté dans une vidéo. Pour aller découvrir tous ces métiers, il ne faut pas hésiter à aller faire des stages en entreprise pour découvrir, pour voir un petit peu quels sont vos intérêts par rapport à une activité particulière qui vous permettra après de trouver la formation qui vous amènera vers un emploi qui vous intéresse. 3 outils pour connaître l'offre de formation. Moteur de recherche, vous le trouvez soit en format, je dirais, Internet sur francetravail.fr. Donc, il vous suffit de cliquer sur un moteur de recherche, trouver sa formation France Travail et vous accéderez assez facilement à ce moteur de recherche. Et l'autre solution, c'est de télécharger une application mobile pour smartphone, tablette. Et là encore, vous allez sur l'App Store si vous avez un téléphone de la marque à la paume ou sur l'autre moteur d'application, j'ai oublié son nom, pour les modèles Android, et vous tapez ma formation France Travail et vous avez donc une application mobile que vous pourrez télécharger sur votre tablette ou votre téléphone pour accéder à ce moteur de recherche. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc vous irez fouiner, mais ça vous permet vraiment, une fois que vous avez identifié vos critères sur la gauche de l'écran, vous avez ensuite toutes les informations sur la formation, sur l'organisme de formation, et vous avez même la possibilité de comparer différentes formations et puis les coordonnées pour joindre l'organisme de formation en question. En l'occurrence, là, voilà, sur l'exemple proposé par Nicolas, je crois qu'on est sur un BPREA, c'est ça? Oui. Pas fait attention. Donc, proposé par le CFPPA de Beaune, et vous voyez, vous avez... quand il y a des informations collectives qui sont organisées, vous avez également les dates, etc. Bref, sur ce seul lieu, vous avez vraiment un maximum d'informations. Et ce qui est important, j'insiste, c'est pas unique, même si c'est hébergé sur le site France Travail, c'est pas uniquement les formations financées par France Travail, c'est vraiment l'ensemble des formations qui sont financées. Présenter l'outil Amphore. Donc c'est sur le site d'Amphore, c'est un zoom sur les métiers de l'agriculture et de la forêt au sens de l'amont forestier. Donc vous avez l'offre de formation continue en apprentissage, formation continue pour demandeurs d'emploi sur financement public, hein. Et puis il y a aussi un onglet sur la formation initiale, donc avec des possibilités de recherche par mots-clés, par niveau de formation, et puis par localisation. Donc il y a un affichage par liste. Là on a un bac pro agroéquipement par exemple. Et puis, on peut aussi avoir un affichage cartographique, voilà. Avec possibilité d'ouvrir
les fiches formation avec, comme le disait précédemment Christophe, tout le détail sur la formation, l'organisme de formation, les sessions de formation, etc. Il y a un site qui est fait par les FIBOIS, donc l'interprofession au niveau national, qui a une déclinaison régionale sur lequel vous allez pouvoir trouver alors non seulement tout un tas d'informations sur la filière forêt-bois, aussi bien sur l'amont que sur l'aval, mais notamment pour ce qui concerne les formations, il y a donc une cartographie qui est faite par département, donc vous pouvez descendre à l'échelle des départements. Vous pouvez voir la même carte que ce que vous avez vu précédemment sur l'amphore, et puis ensuite vous avez évidemment les différentes formations qui sont offertes avec les différents niveaux de formation. Et vous avez aussi un descriptif sur le site des différents métiers et des formations pour atteindre ou en tous les cas pouvoir aller sur ces métiers. Et enfin, il y a également une bourse de l'emploi et de dépôt de CV qui est possible. Donc c'est un site assez complet pour la filière forêt-bois, notamment sur l'amont, et qui vous permettra évidemment d'identifier éventuellement les métiers qui vous intéressent et puis les formations qui sont disponibles à proximité pour pouvoir évidemment ensuite exercer dans la filière qui vous intéresse. Un petit aperçu rapide des différents services proposés par France Travail auprès des chercheurs d'emploi qui pourraient avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, vous avez déjà tout un tas de services digitaux en ligne que vous pouvez trouver soit sur notre plateforme digitale Emploi Store et soit directement sur le site francetravail.fr. Je ne vous dis pas dans le détail effectivement ce que vous pouvez lire sous l'écran, mais en fait, vous aurez à chaque fois des conseils transverses, on va dire, hein, quel que soit le secteur d'activité envisagé, donc pas spécifique au secteur agricole, mais en tout cas des repères et des conseils méthodologiques sur toutes les étapes d'un projet de création ou de reprise d'entreprise pour, je dirais, engager votre réflexion avant. Effectivement, comme le disait Lucille, pourquoi pas d'aller contacter un plan d'accueil installation, par exemple, dont on vous parlera juste après. Et puis, vous aurez également des informations sur un troisième site qui s'appelle, lui, messervices.francetravail.fr et qui va vous donner un petit peu plus en détail, au-delà des services en ligne, les différentes prestations ou services que France Travail peut aussi vous proposer en lien avec un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, là, un petit zoom sur 3 prestations qui, elles, ne sont pas forcément, enfin, qui ne sont pas, je dirais, digitales, mais qui sont au contraire avec un animateur, avec un prestataire. Donc, vous avez notamment deux prestations dites d'atelier. Alors, un atelier, c'est quoi? C'est une prestation de courte durée, c'est-à-dire une demi-journée ou une journée maximum, avec des thématiques bien précises. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, vous avez 2 thématiques d'atelier qui sont en lien avec le thème du webinaire. Donc un atelier d'une demi-journée imaginé créateur d'entreprise. Là encore, je ne vous dis pas l'objectif de l'atelier, vous l'avez sous les yeux, puis on vous remettra le support après le webinaire. Et puis un second atelier pour aller un peu plus loin dans la démarche, pour quelqu'un qui aurait déjà une idée ou un début de projet. Et là, c'est l'atelier structurer mon projet créateur d'entreprise qui, lui, est sur une journée. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est sur des petits groupes, hein, du niveau de maximum. Et là encore, vous trouverez en détail les objectifs de cet atelier, ce que vous pouvez en attendre. Et puis, juste en dessous, là, on est sur une prestation intensive un peu plus longue, hein, puisque vous le voyez, là, on n'est plus sur une journée ou une demi-journée. On est sur une prestation avec des rendez-vous et un accompagnement qui va s'étaler sur 8 semaines, sur au maximum 8 semaines. Alors, ce n'est pas 8 semaines à temps plein, évidemment. Hein, ce sont des rendez-vous et des échanges qui vont émailler ces 8 semaines. Et l'objectif, à travers cette prestation, donc Active Créa Émergence, c'est d'aider, d'accompagner une personne qui n'a pas forcément un projet précis en tête et qui n'est d'ailleurs même pas sûre elle-même de vouloir créer ou reprendre une entreprise, mais qui ne ferme pas la porte, qui se dit, bon, bah, il y a la recherche d'un emploi salarié, mais pourquoi pas
créer ma propre activité ou reprendre une activité. Et donc, l'objectif de cette prestation, c'est pas tant de vous aider à déployer un projet de création de reprise, mais c'est en amont déjà de travailler avec vous sur l'émergence de l'envie d'aller vers une activité non salariée et en tout cas une reprise ou une activité, une création d'entreprise. Donc là, ces 3 prestations, ces 2 ateliers et cette prestation en petite créa sont conduites par des prestataires sélectionnés par France Travail. La PMSNP, période de mise en situation en milieu professionnel. Donc le principe de l'immersion, c'est de vous permettre d'être plongé au cœur d'une entreprise agricole, une entreprise forestière, pour rester dans le thème du webinaire, pour découvrir un métier, découvrir une entreprise et pourquoi pas vous aider à affiner ou à confirmer votre projet professionnel qui peut être soit effectivement de vous orienter vers un emploi salarié, mais aussi pourquoi pas vers une création de reprise d'entreprise. Et dans ce sens, l'immersion vous met vraiment au cœur d'une entreprise et vous amène, je dirais, vous permet d'être au cœur de l'activité. Vous pouvez réaliser plusieurs immersions dans différentes structures pour vous donner un aperçu un petit peu plus complet. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, vous pouvez plus facilement maintenant accéder aux immersions, notamment en utilisant la plateforme digitale Immersion Facilité. Vous avez le lien URL en bas de la slide. Et puis sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Immersion Facilité et vous accéderez donc à un moteur de recherche qui vous permet d'identifier les entreprises qui accepteraient des personnes en immersion, ou alors si vous avez déjà identifié une entreprise agricole ou forestière qui serait OK pour vous accueillir, eh bien vous pouvez initialiser la convention d'immersion directement depuis cette plateforme. Et puis sinon, bien évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers ou conseillères France Travail pour vous aider à monter cette convention. Donc ça peut durer de 1 jour à 1 mois en fonction du besoin de l'immersion. Et vous n'êtes pas salarié ni stagiaire, vous conservez votre statut de demandeur d'emploi. Si vous êtes indemnisé, vous continuez à être indemnisé pendant la durée de l'immersion. Et surtout, vous ne déclarez pas cette activité-là au moment de l'actualisation mensuelle, puisque ce n'est ni de la formation, ni de l'activité salariée. C'est une immersion. Donc vous n'avez pas à le déclarer sur l'actualisation mensuelle. En revanche, il est indispensable de bien procéder à la signature d'une convention entre vous, la structure qui va vous accueillir, et le prescripteur de l'immersion, de façon à ce que vous soyez notamment bien protégé en termes d'assurance, et puis aussi que le cadre soit bien respecté sur le déroulement de cette immersion. Sur le volet indemnisation, ou en tout cas accompagnement financier de la part de France Travail pour les porteurs d'un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, vous avez 2 options qui s'offrent à vous si vous êtes indemnisé au titre de l'ARE, c'est-à-dire l'allocation chômage. Soit vous avez la possibilité de solliciter le versement d'un capital pour vous aider à démarrer votre activité. Et ça, c'est le dispositif ARS que vous visualisez en très synthétique sur la droite de la slide. Donc, c'est un capital qui va correspondre, on va le voir juste après, à un pourcentage du capital d'allocation chômage qui vous reste au moment où vous créez votre entreprise. Et puis, l'autre option que vous avez, c'est d'opter pour le maintien partiel de votre allocation chômage, même après le démarrage de votre activité. Et là, votre allocation ARE va compléter la rémunération que vous allez pouvoir tirer de votre activité salariée, un peu comme quand vous reprenez une activité salariée. Donc, vous voyez que le capital que vous pouvez percevoir correspond à 60% du capital correspondant au droit à l'allocation qui vous reste au moment où vous créez ou reprenez l'entreprise. Et ce capital, il vous est versé en 2 fois, 30% au démarrage de l'activité et 30% 6 mois plus tard, évidemment si l'entreprise est toujours active. Et puis enfin, un petit zoom sur le fonctionnement du maintien partiel de votre allocation chômage si vous optez plutôt pour cette solution-là. Et là, en fonction de votre statut juridique et fiscal que vous avez choisi, grâce aux structures qui vont vous accompagner, à ce moment-là, vous aurez la possibilité, une fois de plus, en fonction des rémunérations que vous déclarerez dans le cadre de cette activité non salariée, de percevoir un complément au titre de l'allocation chômage. Là encore,
Installation, c'est une structure qui existe dans chaque département de France ou interdépartement, mais voilà, il y en a en tout cas dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un organisme gratuit qui propose des rendez-vous avec des conseillers formés à l'accompagnement de projets et qui travaillent en réseau avec beaucoup de partenaires en lien avec le milieu agricole et enfin, au maximum, on essaye d'avoir des partenaires en lien avec le maximum de filières possibles. Donc, le rôle du point accueil installation, c'est d'accueillir le porteur de projet, quel que soit son projet. Donc, par là, j'entends quelle que soit la filière, le volume de production. Ça peut être, par exemple, les exemples qu'on avait tout à l'heure, des projets plutôt familiaux, ou alors des projets un peu plus vastes pour en faire carrière. Ça dépend de ce qu'on recherche. Tant que ça reste dans le milieu agricole et dans la production agricole. Donc, le rôle, c'est de clarifier et de mûrir le projet en premier temps. Ensuite, d'informer sur les étapes à l'installation, qu'elles soient aidées ou non aidées. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de Déborah Laligan, où voilà, chaque accompagnement est un peu à la carte en fonction du projet, des besoins, des besoins de formation, des besoins de conseils, de dimensionnement de projet. Donc voilà, c'est toute l'étape information. Et enfin, il y a l'étape orientation vers des structures ou des personnes ressources, que ce soit sur le foncier, le juridique, le social, la formation. Tout dépend du projet et des dimensions du projet. Voilà, donc ça, on a les coordonnées justement qui sont sur la slide. Voilà, devenir agriculteur en BFC, dessus on trouve on peut s'inscrire en direct sur. Il y a eu le site, c'est un format sur une page où on peut s'inscrire pour demander un rendez-vous et voilà, on vous répond le plus rapidement possible pour échanger avec vous sur votre projet. Premiers accompagnements qui est proposé pour découvrir le métier et confirmer en fait le fait de s'engager dans le domaine agricole, c'est le stage Immersion agricole qui est porté par Semeurs du Possible. C'est un stage de 3 mois sur au moins 2 fermes différentes. Et pendant ce temps d'immersion sur des structures, il y a un accompagnement et des regroupements de stagiaires qui sont proposés. La prochaine session aura lieu au printemps 2026. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Semeurs du Possible pour pouvoir intégrer ce dispositif d'immersion agricole. Autre élément, une fois qu'on a confirmé notre volonté de vouloir s'installer dans le secteur agricole, c'est de trouver un site sur lequel on puisse concrétiser son projet. Vous pouvez trouver des fermes qui sont transmissibles sur le répertoire départ installation. Donc, c'est un site national et par le biais de tri de sélection, vous pouvez orienter votre recherche et avoir une visibilité sur les offres de structures agricoles à reprendre. Donc, ça peut être des reprises intégrales, donc pour des installations individuelles, mais ça peut également être des reprises de parts sociales pour intégrer une société agricole existante ou venir en supplément sur une structure déjà existante en créant un nouvel atelier ou une augmentation du volume de production. Ensuite, pour ce qui concerne les projets pour lesquels les candidats auraient trouvé le site d'exploitation sur lequel s'installer, il est possible de tester son projet par le biais d'un stage accompagné pour la reprise et la transmission en agriculture.
le Start Agri, stage pour lequel le porteur de projet aura un statut de stagiaire de la formation professionnelle, stage qui est sur une durée de 3 à 12 mois. Et pour lequel ça vous permettra de vraiment vérifier la faisabilité technique, économique, sociale et humaine de votre projet d'installation. Et un autre point pour pouvoir entreprendre de manière progressive, donc là plus dans un aspect de création d'activité, il est possible de vous installer par le biais des espaces tests agricoles. Donc là, c'est avec une structure couveuse d'entreprise, copilote en Bourgogne-Franche-Comté, qui permet de mettre en place un contrat cap et vous permet de mettre en place progressivement votre activité agricole en ayant un statut et une couverture sociale pour la mise en place progressive de votre activité. Donc, tous ces éléments sont bien entendu des dispositifs pour lesquels vous pouvez avoir plus d'informations en vous renseignant auprès des points accueil installation, qui sont les portes vraiment privilégiées à ouvrir, à pousser pour aller avoir des renseignements sur l'installation en agriculture. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a un certain nombre d'aides, notamment en installation, une avance remboursable, notamment à taux zéro pour la trésorerie de démarrage, des subventions d'équipement, comme vous pouvez le voir ici, et puis enfin un certain nombre d'aides à la création d'entreprises classiques que vous avez pu retrouver également côté agriculture. Donc,